Depuis l'aube de l'humanité, la quête de jouvence hante nos esprits. Mais aujourd'hui, cette quête a quitté les grimoires pour s'installer dans les serveurs de la Silicon Valley. Des géants de la tech, des startups milliardaires comme Altos Labs ou Calico, et des figures de proue de l'intelligence artificielle comme Demi Hassabis, fondateur de Google DeepMind, affirment qu'une révolution est en marche. Leur promesse ? Comprendre R. Pour séparer le fantasme de la réalité, il faut observer ce qui est scientifiquement prouvé en laboratoire. En 2012, le prix Nobel de médecine couronne la découverte des facteurs de Yamanaka. 4 protéines capables de réinitialiser l'âge d'une cellule adulte isolée pour la faire revenir à un état quasi embryonnaire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle décuple cette découverte. AlphaFold, développé par Google DeepMind, a modélisé en 3 dimensions la structure de plus de 200 millions de protéines, résolvant le problème complexe du repliement moléculaire. Ce qui nécessitait autrefois des décennies de recherche s'effectue désormais en quelques jours. Grâce aux simulations informatiques, l'IA teste virtuellement des millions de combinaisons chimiques pour trouver la clé, rajeunir la cellule sans jamais altérer son intégrité. Mais la biologie oppose une résistance farouche aux simplifications technologiques. Rajeunir une cellule isolée dans un tube à essai est une chose. Rajeunir les 30 000 milliards de cellules d'un corps humain interconnecté en est une autre. À cette échelle, le moindre grain de sable dans l'engrenage de la reprogrammation cellulaire globale déclenche le pire des scénarios, le développement de cancers généralisés. Pour comprendre ce défi, la science ne peut se contenter d'une approche réductionniste centrée sur la cellule unique. Elle doit adopter une synthèse transdisciplinaire et systémique pour appréhender l'organisme dans toute sa complexité. La frontière entre la boîte de pétri et la vie humaine est un gouffre que l'IA ne pourra pas franchir d'un simple clic d'ici 2040. Pourquoi alors fixer cette échéance si précise de 2040 ? Dans l'industrie de la tech, annoncer un horizon à 15 ou 20 ans est une stratégie marketing bien connue. Elle permet d'afficher un optimisme technologique débordant tout en se laissant le temps indispensable pour mener d'interminables essais cliniques et lever des milliards de dollars auprès des investisseurs. C'est ici que l'éducation aux médias et à l'information devient cruciale. Nous devons identifier les biais, repérer les sources commerciales qui masquent parfois les conflits d'intérêts pour valoriser un produit et refuser le tri sélectif des données ou cherry picking. Pour être validée, toute découverte doit subir l'épreuve suprême de la méthode scientifique, des essais randomisés en double aveugle et une réplication indépendante des résultats par d'autres laboratoires à travers le monde. L'immortalité globale ou le rajeunissement systémique d'ici 2040 relèvent encore de la science-fiction. Pourtant, une véritable révolution intermédiaire se prépare. L'impact réel de l'IA ne sera pas d'abolir la mort, mais de cibler avec une précision chirurgicale les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. En utilisant des approches structurées, comme la méthode PICO, les chercheurs formulent des questions cliniques précises pour évaluer l'efficacité des nouvelles molécules sur des populations cibles. L'objectif d'ici 2040 n'est pas de faire vivre l'humain 1000 ans, mais de maintenir nos cellules existantes en bonne santé, d'ajouter de la vie aux années plutôt que de simples années à la vie. Derrière les promesses de la Silicon Valley, le verdict scientifique se dessine grâce à la rigueur méthodologique. Pour séparer le vrai du faux, les chercheurs effectuent des revues systématiques exhaustives en suivant des normes strictes comme PRISMA, garantissant la transparence et la reproductibilité de chaque analyse. L'avenir de la médecine de la longévité repose sur la science ouverte. En publiant librement les données de recherche et les codes sources, la communauté scientifique internationale peut valider les découvertes, traquer les erreurs et collaborer sans frontières. L'IA, d'ici 2040, sera un outil d'une puissance inouïe, mais sa réussite dépendra de notre capacité à maintenir une éthique de fer, une transparence totale et une fidélité absolue aux faits scientifiques.